de jeux Netflix tirés de séries Netflix et que tous ces jeux sont gratuits si vous avez un abonnement Netflix, puisque l'application a une partie jeux vidéo et vous avez beaucoup de visual novels dessus. Pas que, vous avez d'autres jeux qui n'ont rien à voir avec des visual novels. Mais voilà, si vous l'ignoriez, sachez que si vous avez un abonnement Netflix, vous avez également accès à un panel de jeux disponibles gratuitement, inclus dans votre abonnement. Allez, maintenant, retournons à fond dans notre histoire principale. Il faut coucher notre... Hop là. Wow. Attendez, voilà, Jason il est vénère. Wow. Ah, excusez-moi. Oui. Ah, la musique était un peu forte, je suis désolée. Puis ça, c'est la journée, là, quand je mange. Quand je mange, à chaque fois, je monte le son pour regarder une petite série. En ce moment, je regarde Dan. Et du coup, scandale, hein. Quand le son pète, bam. Alors, pas de panique, vous pouvez vous rendormir. Désolée de vous avoir tous réveillés. Allez, on y retourne. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé pendant le voyage à Malibu, mais il n'y a pas de souci, parlons-en. À ces mots, votre estomac se noue. Jason, il y a 2 versions de l'histoire. D'accord, sans problème, tu n'as pas... D'accord, sans problème. Je comprends et je t'expliquerai avec plaisir. Parfait, car ton comportement ce week-end était inacceptable. Pardon, mon comportement était inacceptable. Alors là, par contre, ça va pas le faire, Jason. Et traîner une collègue dans la boue devant les paparazzi dans un lieu public, qu'est-ce qui s'était passé par la tête? Non, ça par contre c'est vrai. Ça, je suis d'accord que j'ai grave abusé, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai sorti ça. Ça n'avait pas de sens. J'aurais pas dû. Là, j'avoue, j'aurais pas dû. Mais bon, à voir. Je n'ai jamais parlé à Jason de tous les sales coups que m'a fait Bridget depuis mon arrivée au groupe Oppenheim. Et c'est ça ton problème. T'aurais dû lui dire dès le début. Je comprends pas pourquoi tu lui as pas dit. J'ai juste fait profil bas et j'ai essayé de me concentrer sur mes ventes. Évidemment, avec cette dispute sur la plage, les apparences ne jouent pas en ma faveur. Tu as manqué de professionnalisme en public et ça ternit l'image du groupe Oppenheim. Marie voulait faire cette petite expédition à Malibu pour rassembler tout le monde parce que l'équipe compte à ses yeux. Mais quand on fait mauvaise presse à notre entreprise, je dois intervenir. Eh bien, parlons-en. Ternir l'image du groupe n'a jamais été mon attention. Si tu ne t'entends pas avec quelqu'un, ça m'est égal, mais vous devez trouver un moyen de travailler ensemble. J'entends bien et c'est la faute, Bridget. Ça ne se reproduira pas, je comprends. C'est bien compris. Bien, je ne veux plus qu'on ait cette conversation. Quoi? C'est tout? Genre, je peux pas m'expliquer? Votre discussion est interrompue par la cloche de la porte d'entrée, alors que vos collègues arrivent au bureau. Vous tombez bien, j'aimerais faire une réunion d'équipe. Mais Jason, c'est quand que je m'exprime? Mais c'est quoi ça? Vous prenez une grande inspiration et vous dirigez vers le canapé pour rejoindre le reste de l'équipe. Maintenant que tout le monde a passé un bon week-end de détente, il est temps de se recentrer sur les ventes. Qui a de bonnes nouvelles pour nous? Je suis en train de préparer mon bien des collines d'Hollywood pour les portes ouvertes. Je suis certaine que ça va faire grimper sa valeur. Beau travail, Emma. Quelqu'un d'autre? J'ai un nouveau bien à l'ouest de Los Angeles qui va entrer sur le marché. Bien. Quelle est la gamme de prix? J'ai une propriété à 6,6 millions de dollars appartenant à l'un de mes clients qui est à la fois promoteur et investisseur. En fait, c'était l'un de mes premiers clients à l'époque où je suis arrivée dans le groupe Oppenheim, il y a 10 ans. C'est ton client depuis presque 10 ans. Beau boulot, Nicole. Continue comme ça. Brie, comment ça se passe avec ton bien à 18 millions de dollars à Bel Air? J'ai eu une offre ce matin d'une amie à moi qui est rappeuse. Je vais faire la visite. Je le sens bien. C'est super, mais je pense que c'est moi qui ai la plus grosse annonce à faire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas quitter le groupe Oppenheim, Bridget? Ah non, j'organise les portes ouvertes les plus en vue de l'année et j'invite tout le monde. Vous en avez de la chance. Vous échangez un regard avec Richel. On n'a pas envie d'y aller. La propriétaire de mon bien des collines d'Hollywood à 10 millions de dollars est une célèbre
c'est ça. Chaude Lapine, c'est toi tout craché, sacré mentrage du génie, toi tout craché. Je n'en attendais pas moins de Bridget, ça c'est clair. Sans surprise, Gilly n'y connaît rien à l'élite de Los Angeles. Une fête plouc et fusil, ça lui correspondrait davantage. Ou fermier et flanelle. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre au Kentucky, à part la consanguinité? Oh là là. Désagréable jusqu'au bout celle-là. Tout le gratin sera là. Alors c'est un événement à ne pas manquer. C'est un plaisir de voir que vous n'avez pas chômé dans cette escapade à Malibu. Gilly, tu as mentionné des bonnes nouvelles. Elle va s'occuper du bien de Malibu. Bah non Marie, j'ai pas pu en placer une encore parce que tout le monde me coupe la parole. Eh bien, j'ai eu de la chance. J'avais dit que je me donnerais à fond. Je fais de mon mieux. Je ne mentais pas quand j'ai dit que je comptais me donner à fond. Ravie de l'entendre, Gilly. Le bien est prêt à entrer sur le marché. Presque. Mais j'ai encore 2-3 choses à voir avant de l'ouvrir aux visites. Heureusement, Romain est l'entrepreneur idéal pour ce genre de projet. Alors c'est en bonne voie. Marie et moi, on le retrouve plus tard. Merci beaucoup, c'est trop gentil. On le retrouve plus tard à la maison pour régler les derniers détails. J'avais programmé des visites dès la semaine prochaine, mais j'ai déjà une acheteuse potentielle. Déjà? Génial! C'est qui? Brie m'a transmis les coordonnées d'India Carvalho et elle s'est montrée très intéressée. Waouh! India Carvalho, c'est un grand nom! Ça pourrait être bon pour les affaires du groupe, Gilly. Veille à bien te préparer pour la visite, d'accord? Si tu veux, je peux te donner quelques tuyaux sur les goûts d'India. Je la connais super bien. Oh, ça serait génial, merci Brie. C'est super de vous voir bosser en équipe. C'est ce qu'on a besoin. C'est de ça qu'on a besoin. Alors oui, prête, ça en est fait. Sauf lorsque quelqu'un me tire dans les pattes pour que j'annule des ventes, n'est-ce pas? Et maintenant, vends-nous cette maison. Bien sûr que je vais la vendre. De retour à votre bureau, votre téléphone sonne et vous décrochez. Dring, 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 dring. Touchez le téléphone pour décrocher. Bonjour Rachel. Bonjour Gilly. Je vous envoie une liste de rénovations potentielles à transmettre à votre entrepreneur. Je ne sais pas trop ce qui est indispensable ou non, mais j'ai peur de perdre de l'argent. Pourquoi? Je veux être sûre que l'argent de la vente compensera les travaux. Eh bien, c'est pour ça que je suis là. Ce n'est pas toujours possible, c'est notre objectif. C'est clairement notre objectif. L'idée est de faire prendre de la valeur au bien, pas de vous mettre la tête sous l'eau. Super. Dans l'idéal, j'aimerais ne pas dépasser les 30 000 $ de rénovation et vendre la maison pour au moins 10 millions de dollars. Vous croyez que c'est possible? Oh, merci beaucoup, c'est adorable. Je dois encore faire quelques comparatifs et voir ce que notre entrepreneur a à dire. Je croise les doigts. Elle veut faire 30 000 de réparation et 10 millions de ventes. Ok. Oh, merci beaucoup, c'est adorable. Merci beaucoup, Antoine. Plus tard, vous retrouvez Marie et Romain à la maison de Malibu. Merci d'avoir fait le déplacement. Sans problème, c'est un plaisir de participer à ce projet. Allons voir à quoi l'on a affaire. Vous hochez la tête et entrez, Marie et Romain, sur vos talons. Lors de ma première discussion avec Rachel, elle a mentionné que l'air de la mer rend l'entretien coûteux. Ce genre d'usure est assez caractéristique des maisons sur la côte. Il y a quelques petites choses à revoir dans la propriété avant la mise sur le marché. Je dois rejoindre Marie et Romain pour qu'ils me donnent leur opinion sur ce qu'on doit faire en priorité avec le budget des 30 000 $ de Rachel. Quand on met une maison sur le marché, il y a de petites améliorations cosmétiques qu'on peut faire à bas prix pour un gros retour sur investissement. Mais si l'inspection révèle d'autres problèmes, aucune retouche esthétique ne convaincra les acheteurs. À ce prix-là, les acquéreurs veulent un bien clé en main, pas un projet de rénovation. En l'état, la maison est déjà époustouflante. Gilly devrait se concentrer sur les petites choses qui mettent l'acquéreur en confiance pour cet achat. Cet endroit est magnifique. Je ne t'avais pas menti,
qu'est-ce qu'il y a sur la liste? Vous sortez votre téléphone et lisez le message de Rachel. Il y a 3 choses sur la liste de Rachel. Le panneau électrique est abîmé et rouillé et il n'est plus aux normes. Vu de près, la façade est un peu sale et la peinture s'écaille par endroits. Et il y a quelques fissures dans le béton recyclé à travers la propriété. C'est une bonne liste. S'assurer que la maison soit sûre et aux normes est la principale priorité. Les modifications esthétiques passent en second plan, mais il existe des méthodes pour obtenir un bon rendu à petit prix. C'est quoi le but du jeu? Alors là, on incarne une vendeuse immobilière et le but du coup, c'est de vendre un maximum de maisons pour se faire beaucoup d'argent. Parallèlement à ça, il y a quand même des rencontres et du coup, c'est un petit peu un jeu de drague. Donc, c'est à la fois un jeu pour devenir riche en vendant des maisons et un jeu pour trouver l'amour. Et il faut toujours garder 20% du budget pour les dépenses imprévues. Marie acquiesce. Romain a raison. On va faire un quiz pour voir si tu es au niveau. Quelles sont les rénovations à accomplir en premier, Kili? De quoi devrait s'occuper la propriétaire en premier? Alors c'est pas la peinture, j'aurais dit le panneau électrique. Le panneau électrique. Comme le panneau électrique n'est pas aux normes, Rachel devrait s'en occuper en premier. Je suis d'accord, Kili. Aucun nouvel acquéreur ne peut avoir à faire venir un électricien dès le jour de son aménagement. Ça, c'est sûr. Je comprends. À mon tour, la propriétaire a mentionné que la peinture de la façade s'écaille. Un seul coup d'œil et les potentiels acquéreurs feront demi-tour. Romain a raison. La première impression est capitale. Que suggérerais-tu à Rachel pour rendre la maison plus attrayante aux yeux des acheteurs potentiels? Repeindre la façade, nettoyer à haute pression et faire quelques retouches. Laisser la façade en l'état. Moi j'aurais dit de la repeindre. Parce que je sais pas ce que c'est nettoyer à haute pression et faire quelques retouches. Donc repeindre la façade. Oh non, je suggérerais de repeindre toute la façade pour qu'elle paraisse comme neuve. Repeindre une maison de cette taille, c'est coûteux. La facture dépasserait facilement les 30 000 $. Ah ouais. Et de toute façon, ce n'est pas forcément indispensable avec des maisons récentes comme celle-ci. Je suis d'accord avec Romain. Un nettoyage à haute pression et quelques retouches de peinture suffiraient amplement. Oh zut, on a tout raté. Compris, on opte pour les retouches. Dernière question. Imaginons que Rachel veuille dépenser la totalité de son budget de 30 000 $ dans la rénovation de la maison. Que recommanderais-tu dans ce cas-là de figure? Rachel devrait tout dépenser, dépasser le budget, garder un peu d'argent de côté. Je pense que Rachel devrait mettre un peu d'argent de côté et ne pas tout dépenser. Pour les imprévus, c'est bien de garder un petit quelque chose en cas d'imprévu. Et si en fin de compte, elle n'a pas besoin de dépenser la totalité des 30 000 $, c'est tout bénef, clairement. C'est exactement ce que j'aurais dit. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est vrai, on ne sait jamais ce qui peut se passer quand on commence une rénovation. Tout à fait. Tu prends vraiment les bonnes décisions pour ta cliente, Kili. Je suis impressionnée. Alors, quand est-ce que tu prévois de mettre la maison sur le marché? J'aimerais commencer les visites dès ce week-end. Je pense que tu peux tout boucler pour la fin de la semaine. C'est du Romain tout craché, ça. Peu importe s'il doit finir à 2 h du matin tous les jours, il termine toujours le travail à temps. Est-ce que Rachel et toi avez déjà discuté du prix de vente? Elle espère en tirer pas moins de 10 millions de $, mais rien n'est encore décidé. Elle compte vraiment sur moi. Je pense qu'elle a visé juste. Cela dit, à mon avis, elle devrait viser en dessous du seuil des 10 millions de $. Comme ça, elle évitera la taxe foncière sur les biens de grande valeur. C'est vrai qu'il y a ça qui existe aux États-Unis. Cette taxe s'applique aux propriétés de luxe à Los Angeles. Elle est entrée en vigueur en 2023 et a demandé pas mal d'ajustements de la part des vendeurs et des acheteurs. Toutes les propriétés vendues à un prix supérieur à 5 millions de $, sont sujettes à une augmentation de 4% de la taxe foncière. Et pour les propriétés vendues à un prix supérieur à 10 millions de $, c'est une augmentation de 5,5%. Ce sont de gros chiffres. Il faut obligatoirement les prendre en considération quand on fixe le prix de vente. Tu avais déjà une acheteuse potentielle en tête, pas vrai?
ce moment même, vous allez adorer, c'est certain. On effectue quelques petites rénovations avant la mise sur le marché, mais elle sera prête d'ici une semaine. J'aimerais la voir le plus tôt possible, peu importe son état. Je suis intéressée par une autre propriété et j'étais sur le point de faire une offre. Mais je ne sais pas, j'ai hésité. Honnêtement, la maison que vous proposez me semble idéale. J'aimerais la voir le plus tôt possible pour ne pas louper le coche, que ce soit pour celle-ci ou pour l'autre. India, je vais arranger une visite. Faites une offre dès maintenant, c'est une demande inhabituelle. Je vais arranger une visite. Je peux arranger une visite. On peut programmer ça pour ce week-end. Les rénovations seront terminées, mais la maison n'aura pas encore été mise sur le marché et officiellement, les visites n'auront pas commencé. Ça m'a l'air parfait, merci. C'est bon, elle est contente. J'ai tellement hâte de voir la maison. Super, j'ai hâte de vous la montrer, ça c'est clair. Vous rangez votre téléphone dans votre sac au moment où Marie vous rejoint sur la terrasse. Te voilà, tu as pu contacter ton acheteuse potentielle. Oui Marie, j'ai carrément fait ça. On va organiser une visite, c'est super. Vous vous asseyez au bord de la piscine et profitez de la vue magnifique. Alors, comment ça va? Jason m'a dit que vous aviez eu une petite conversation. Oui, j'en ai pris plein la tête au sujet de la dispute sur la plage avec Bridget. En y repensant, j'ai des regrets. Ça n'aurait pas dû arriver en public. Les choses sont allées trop loin. J'aurais dû le faire plus tôt. Ça n'aurait pas dû arriver en public. Ça par contre, oui, ça n'aurait pas dû arriver en public. Je regrette d'avoir réglé mes comptes avec Bridget en public. Je ne dis pas qu'elle ne le méritait pas, mais je n'avais pas besoin de le faire devant le monde entier. Après tout ce qu'elle m'a fait, j'ai perdu mes moyens. Je te présente mes excuses si j'ai gâché le voyage après tous les efforts que tu as faits. Je comprends totalement, soyons honnêtes. Il y a des personnes au bureau qui auraient fait bien pire. Bah, genre Bridget par exemple. Eh bien, tu as tout à fait raison, ça n'excuse rien. Merci de comprendre. Merci de comprendre, ça me fait plaisir. Je comprends pourquoi Gilly a agi de cette façon. Honnêtement, je veux oublier tout ça, aller de l'avant et me concentrer sur mes ventes. Marie, c'est la reine de l'esquive. Elle veut toujours éviter les discussions, les choses comme ça. Oh, merci beaucoup pour les roses, c'est adorable. Merci infiniment, c'est trop gentil. Alors, est-ce que tu vas aller aux portes ouvertes de Bridget cette semaine? Je ne sais pas encore. Mais après ce qui s'est passé, je dois prouver à Jason et à Brett que je sais la jouer collective. Je suis là pour travailler. Je peux passer à autre chose. Je suis là pour travailler. C'est un événement professionnel, après tout. C'est vrai. Tu fais partie du groupe Oppenheim. Alors je pense que c'est important que tu viennes. Le groupe Oppenheim est une famille. Elle est juste un peu dysfonctionnelle. Un peu dysfonctionnelle. Ouais. C'est pas les termes que j'aurais utilisés, Marie, mais soit. Parfois, il faut ravaler sa fierté et aller de l'avant. Mais c'est comme ça. J'espère juste que Bridget me laissera tranquille. Et j'en ferai de même. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non, elle va pas te laisser tranquille. C'est évident. 10 millions de dollars. 300 000 de commission. Plus tard dans la semaine, vous arrivez aux portes ouvertes. Et l'atmosphère débridée vous surprend aussitôt. Ah oui, c'est lapin coquin, c'est vrai là. Oh là là, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Lapine coquine, mais moi j'ai pas de truc lapine coquine. Lapine coquine. Moi j'ai pas ça. Moi j'ai pas lapine coquine. Bah je vais mettre ça. J'ai rien de plus débridé de toute façon. Je vais enlever mon sac parce que j'ai rien d'autre. Et on va mettre, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en coiffure un peu là? Non, pas ça. On va mettre l'autre un peu. Celle-ci là, c'est sympa aussi. Là sur le côté aussi. Ou alors ça. Oh, comme ça c'est sympa. Ça peut rajouter un petit cachet. Ou alors celle-ci. Oh, je sais pas. Oh, celle-là elle est trop belle aussi. J'aime trop. Oh là là. Oh, ça c'est trop beau. Ou ça là. Oh, non, vas-y, je prends ça. Let's go. Oui, on y va.
j'ai vu, cet endroit est stupéfiant. Alors, c'est comme ça que vit une playmate. Toute la maison dégage une ambiance sexy, vous trouvez pas? Faites-moi confiance, il s'est passé beaucoup de choses ici. Beaucoup de célébrités sont venues ici, vous n'en reviendrez pas. Je me demande ce qu'on apprendrait si les murs pouvaient parler. Si les murs pouvaient parler, on leur aurait déjà fait signer un accord de confidentialité. Cette maison a été conçue pour la fête et le plaisir. Cette propriété, c'est vraiment le rêve. Il y a une énorme salle de jeu, plusieurs jacuzzi, une grotte intérieure. C'est possible ça. Des portes dérobées vers des chambres secrètes et sans oublier le club avec des bars de pole dance et des cages pour les danseurs. On a beau être en pleine portes ouvertes pendant la journée, j'ai l'impression qu'il est 3 heures du matin. Ah ouais, cet endroit est dingue. Brett s'approche du groupe et attire l'attention de Bridget. Bridget, un client potentiel a demandé après toi. Il dit que c'est une connaissance de ton petit ami et que la maison l'intéresse. Tu veux le rencontrer? Est-ce que le Gucci me va à merveille? Évidemment que je veux le rencontrer. Quel rapport avec Gucci? Bridget se tourne vers vous et les filles. Désolée, je dois filer, les affaires m'appellent. Prenez un peu de caviar, un verre de champagne et mêlez-vous aux invités. Et ben franchement, c'est la première fois qu'elle est aussi sympa. Mais je ne tomberai pas dans le panneau, on me la fait pas, moi. Oh, et n'oubliez pas d'aller voir la fameuse salle d'orgie. Si les murs pouvaient parler, ils auraient demandé un avocat, c'est clair. La tension se relâche tandis que Bridget s'éloigne avec Brett. Je n'ai pas grand chose à lui dire, j'espère qu'elle est du même avis. Avec un peu de chance, elle sera trop occupée avec la connaissance de son petit ami pour revenir me voir. Après, vu les techniques de vente de Bridget, il va probablement acheter la maison. Je devrais peut-être la déconcentrer un peu. Pourquoi la déconcentrer? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça n'a aucun sens. Alors que vous et vos collègues déambulez dans la maison, vous tombez sur la salle d'orgie dont parlait Bridget. Oh mon Dieu, voilà la barre de pole dance. Ça alors, Bridget ne plaisantait pas. Chelsea se dirige avec assurance vers la barre et y prend la pose d'un air théâtral. De quoi j'ai l'air? De quelqu'un qui risque de se froisser un muscle. Ah la chippie quoi. Eh bien, j'adore les défis. Killy, tiens mon sac. Chelsea saisit la barre et tournoie gracieusement. Puis, elle fait une révérence exagérée tandis que vous applaudissez. C'était impressionnant, Chelsea. Tu vois, c'est plutôt toi qui risques de te froisser un muscle, Nicole. Alors que Chelsea rejoint le groupe, vous croisez le regard de Bridget de l'autre côté de la pièce. Bridget termine sa conversation avec son nouveau client. Détourner le regard, lui sourire, faire comme si de rien n'était. Faire comme si de rien n'était. Vous balayez la pièce du regard de manière appuyée, comme si ce n'était pas elle que vous fixiez. Marie s'approche, sourire aux lèvres. Marie, où est Romain ce soir? Il fait des heures sup pour la maison de Malibu. Tu le connais, le travail avant tout. C'est quelqu'un de bien. C'est dur, mais on fait avec. À cet instant, Bridget s'avance vers vous. Dit Killy, je peux te parler en privé. Oh, mais c'est pas vrai. Chelsea se mordit la lèvre, Nicole hausse un sourcil et Marie arbore une expression pleine d'espoir. Mais arrête, Marie. Tu veux parler en privé, je ne sais pas trop. Aucun problème, s'il le faut vraiment. Aucun problème, bien sûr, avec plaisir. Merci. Le avec plaisir est de trop, mais Bridget vous entraîne dans la pièce voisine. Oh, je suis sûre qu'il y a des trucs, il y a des gens pour écouter et tout. Bridget vous sourit et vous essayez de deviner ce qu'elle mijote. Tu profites de la fête, c'est chouette, non? La fête, je m'amuse bien. Qu'est-ce que tu veux? C'était marrant jusque... Je m'amuse bien. Oui, je m'amuse bien. Tu t'es bien débrouillée pour l'organisation. Je sais, pas besoin de me le dire. Elle rejette sa chevelure en arrière, tandis que vous risquez un sourire pour détendre l'atmosphère. Écoute, je sais qu'il y a eu des tensions entre nous, mais je veux qu'on oublie tout ça. Mais écoute, Bridget, il n'y aurait pas de tension si t'essayais pas de mettre du caca tout
passé. C'est vrai, je ne suis pas toujours parfaite, même si je fais de mon mieux. Je m'excuse sincèrement pour tout ce que j'ai fait. J'essaye d'arranger des choses. Eh bien, j'apprécie tes excuses. Mais ça ne veut pas dire que je vais tout à coup lui faire confiance. On est d'accord, s'écria Tibor, mais bien sûr, c'est un piège, c'est clair. Tu n'as rien à me dire. Comme quoi, tu devrais peut-être t'excuser toi aussi, non? Je pensais tout ce que j'ai dit. On est deux à avoir dépassé les bornes, et j'ai dit que j'étais désolée, Bridget. Je te présente mes excuses, je m'excuserai pas, on peut pas juste oublier tout ça. Ok, je m'excuse, je te présente mes excuses. Je te présente mes excuses pour tout ce que j'ai pu dire et faire qui t'a blessé. Franchement, je veux juste qu'elle me laisse tranquille, surtout en ce moment, avec tout ce qui est en jeu au travail. Je ne peux pas me permettre un autre contretemps, signé Bridget. Jason, le groupe Oppenheim et moi, on n'a pas besoin d'autre prise de tête. Bridget et vous, continuez à vous toiser. Quoi. Rachel vient vous voir. Hé, je voulais juste voir si ça allait. Oui, j'allais justement prendre un verre. Là, elle n'a rien à me reprocher. J'ai été nickel. Une fois loin de Bridget, vous essayez d'oublier votre frustration. J'ai vu ta conversation avec Bridget. Ça avait l'air tendu. Comment ça s'est passé? Pas comme une conversation avec Bridget. Ma conversation avec Bridget, ça s'est mieux passé que prévu. Ça s'est passé comme prévu. C'est pire que prévu. Ça s'est mieux passé que prévu. Honnêtement, ça s'est mieux passé que je le craignais. On va pas être... Je pensais que ça allait partir en drama. En vrai, ça a été... Elle s'est excusée après tout. Même si elle est pas sincère, elle s'est excusée. Elle fait même pas bien semblant. On dirait la Team Rocket à ce niveau, c'est clair. Au moins pour une fois, elle a essayé d'être sympa au lieu de chercher à me pourrir la vie. C'est déjà ça. Tu crois que c'était une tentative de réconciliation de sa part? Oui, je lui ai dit que j'étais d'accord pour qu'on se fiche la paix. Mais la réconciliation s'arrête là. J'ai présenté mes excuses pour avoir dépassé les bornes. Et je pense que l'histoire va s'arrêter là. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis niaise. Marie se joint à vous. J'ai vu ta conversation avec Bridget. Vous discutiez sans même vous crêper le chignon. Finalement, peut-être que le voyage à Malibu a fonctionné. J'aime bien comment tout le monde dit ça, genre je me crêpe le chignon avec elle, alors que c'est elle qui passe son temps à m'insulter tout le temps, quoi. À cet instant, vous recevez un appel de Romain, vous décrochez et mettez le haut-parleur. Tic, 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 tic. Salut Romain, je suis avec Marie. Gilly, il y a une urgence à la maison Malibu. Oh, il y a une inondation de partout. Oh là là, il y a une inondation de partout, une urgence. Tu peux t'en occuper, quel genre d'urgence? Quel genre d'urgence? De quelle urgence? De quel genre d'urgence est-ce qu'on parle? Le système d'irrigation du mur végétal de la salle de yoga semble avoir eu un problème cette nuit. Elle a percé les tuyaux, j'en suis certaine. Tout le studio est inondé. Est-ce que tu peux venir? D'accord, je me mets en route. Oh, je viens avec toi. Allons-y. Marie et vous quittez les portes ouvertes et vous précipitez à la maison de Malibu. Mais c'est sûr que c'est elle. Vous arrivez sur place et filez à l'intérieur. Romain vous montre l'inondation. Il ne plaisantait pas. La situation est grave. Quel enfer! Cette inondation va causer de gros dégâts. Un plombier est en chemin. Je peux réparer les dégâts quand il n'y aura plus d'eau. Mais est-ce qu'on peut pas déjà couper l'eau? Mais il est hors de question de faire visiter la maison ce week-end. Oh non! Heureusement que tu es là, mais ça va contrarier India. Jason va être furieux. Ça ne va pas plaire à Rachel. Jason, je m'en fiche. C'est juste que India, oui, ça va la contrarier, c'est sûr. Pour la vente qui est prévue, mais je pense aussi à Rachel, qui est la propriétaire. C'est les imprévus, je veux dire, ça va contrarier India. J'ai déjà dit à India que je lui montrerai la maison ce week-end. Elle va être super déçue. C'est pas grave, Gilly, ce sont des choses qui arrivent. Je déteste avoir l'impression de décevoir quelqu'un. Tu fais de ton mieux, c'est tout ce qu'on peut exiger de toi. On va réparer ça, ne t'inquiète pas. Romain retourne inspecter les canalisations et vous soupirez tandis que vous attendez le plombier. Entre-temps, vous prenez la décision difficile d'appeler India pour l'informer que la visite est reportée. Ah oui, là je peux pas faire autrement. Bonjour India, toutes mes excuses, mais je vais devoir annuler la visite de la maison de Malibu prévue ce week-end. La maison a déjà été vendue.
propriété si j'attends trop longtemps. J'aimerais pouvoir faire quelque chose, mais je vous promets que cette maison vaut le coup d'attendre. Je vous informerai dès que j'ai des nouvelles de l'entrepreneur, d'accord? J'avais vraiment hâte de voir cette maison, donc oui, ce serait super. Vous raccrochez et votre estomac se noue un peu plus. Après, si elle n'est pas capable d'attendre une semaine quand même, peu après le départ de Marie et Romain, vous sortez de la maison, le moral dans les chaussettes. Après cette longue journée, vous n'avez envie de voir qu'une seule personne. Ben, mais Diana, ça fait longtemps qu'on l'a oublié. Ben, bien sûr qu'on veut voir Ben. Ah mais moi j'y ai toujours dit, la cascade dans le salon, c'est pas l'idéal, dame, c'est vrai. C'est vrai, ça a été dit. Je devrais appeler Ben. Ditut. Salut Kili, ça fait plaisir de t'entendre. Plaisir partagé Ben. J'ai beaucoup pensé à toi depuis notre conversation au téléphone l'autre soir. Ah oui, notre conversation qui s'est finie en drama. Parce que c'est le moment où j'ai découvert ce faux article, je me souviens, oui. Depuis notre premier rendez-vous pour être honnête. Oh, moi aussi. Est-ce que tu fais quelque chose ce soir? Ah, Ben, est-ce que tu fais quelque chose ce soir? Oh, Kili, ma fille dort chez une amie. Alors, je comptais passer la soirée chez moi. Est-ce que tu veux me rejoindre? Oh, Ben, ce serait avec plaisir. Oh. Excusez-moi, je suis à nouveau dans mon... C'est bon, je suis dans mon petit univers. Tu veux te joindre à moi? Oh Ben, avec plaisir. Super, je vais allumer la cheminée. Parfait, j'arrive bientôt. Oh, il va allumer la cheminée pour moi. Je prends un peu d'eau. Bon, lui, il sera quoi comme charcuterie? Parce que c'est la vie. C'est déjà pris. Ah. C'est déjà pris, bah oui, je pense bien. Quand vous arrivez chez Ben, il vous entraîne dans la cuisine. Ça sent super bon. Tu prépares quelque chose? Peut-être une rosette de lion, on sait pas. Oui, ma fille et moi, on se fait toujours un toast au fromage et de la soupe de tomates ce soir de la semaine. Je savais pas trop quoi faire, alors j'ai décidé de respecter la tradition. Visiblement, je dois m'habituer au fait qu'elle est assez grande pour aller dormir chez des amis. Je me demande ce que ça va donner quand elle partira à la fac. Oh, c'est adorable, elle te manque. Tu as l'air de très bien t'en occuper. Au cas où personne ne te l'ait dit récemment, tu as l'air de très bien t'en occuper. Alors, quel genre de soupe tu prépares? Une soupe en boîte? Oh non, les soupes en boîte, c'est interdit dans cette maison. On la prépare de A à Z, selon une recette de famille que je tiens de ma grand-mère. Oh, oh. Si l'on ne faisait ne serait-ce qu'effleurer une boîte, je suis sûre que je l'entendrais se retourner dans sa tombe d'ici. Vous riez tandis que Ben retourne délicatement le toast dans la poêle, révélant une croûte dorée à la perfection. Oh ma zette, c'est un expert des toasts. Ça a l'air délicieux. Honnêtement, un toast au fromage et de la soupe de tomates, ça me semble idéal pour le soir. Tant mieux, parce que j'en ai fait des tonnes. Vous vous asseyez à table et entamez votre repas, riant et échangeant des plaisanteries, tandis que vous savourez chaque bouchée. Ensuite, il débarrasse votre assiette et ouvre le placard pour en sortir un sachet de bonbons. Ce n'est peut-être pas une tarte aux pommes maison, mais selon moi, c'est encore mieux. Alors il fait un drama pour une soupe en boîte, mais il me sort des schtroumpfs, quoi. J'ai envie de dire, là, Ben, t'es un petit peu à côté de la plaque. Hein. Vous éclatez de rire, pensant qu'il plaisante. Attends, ce ne sont pas les bonbons de ta fille, c'est ta propre réserve. Oh, bien sûr, ma fille ne connaît même pas l'existence de cette réserve. Désolée, j'aurais fait un dessert si j'avais su que tu venais. J'aimerais avoir mieux à t'offrir que des bonbons, il n'y a même pas de fruits. Ben, je trouve, c'est ça. Merci beaucoup, c'est très gentil. Oh, c'est compréhensible, peut-être qu'on devrait passer commande.
tu fais? Je n'aime que ceux au raisin. Quoi? Personne ne les aime. Je sais, je suis sans doute l'unique raison pour laquelle il continue à en faire. Je trouve ça trop drôle. Tu en achètes beaucoup. Plus que je veux bien l'admettre. Je dois m'inquiéter. Ben et vous éclatez de rire. Pour une fois, ça vous fait du bien de sentir que vous pouvez baisser votre garde. J'aimerais qu'il fasse des sachets juste au raisin, mais ça arrivera jamais. Alors, faute de mieux, je me contente de les trier et de jeter tous les autres. Quoi? Tu les jettes? Mais pourquoi tu les donnes pas à ta fille? C'est une tâche ingrate, mais quelqu'un doit s'en charger. Tout à fait. Vous lui souriez. Votre cœur se réchauffe devant son naturel désarmement. Plus tard dans la soirée, Ben et vous rejoignez le canapé et vous installez pour la soirée. Merci d'être là ce soir, Kitty. Merci de m'accueillir. Je passe un super moment avec toi. Il est obligé d'en acheter beaucoup. S'il mange que 10% de la boîte à chaque fois, c'est clair. Moi aussi, c'est vraiment agréable de rencontrer quelqu'un qui vient aussi du Midwest. J'adore Los Angeles, mais parfois, c'est difficile de distinguer le vrai du faux. Je vois ce que tu veux dire. Dans cette ville, difficile de faire confiance aux gens. C'est tout à fait ça. Mais toi, je te fais confiance. Oh Ben, oh arrête. J'ai vraiment envie de mieux te connaître. Dis-moi quelque chose de personnel. Ok. J'aime pas du coup les bonbons au raisin que tu es en train de manger. Vous lui souriez comme quoi. Ce qui te vient à l'esprit, ce que tu as envie de partager avec moi. Très bien, alors parlons de mes origines modestes, de mes rêves d'indépendance, de mon amour pour l'immobilier. On l'avait déjà parlé, je crois. De mes origines modestes. On peut dire que j'ai eu une enfance très différente de la vie que je mène maintenant. À l'époque, j'aidais ma mère à nettoyer des voitures pour joindre les deux bouts. Vraiment? Eh oui, Ben, t'es choqué, avoue. Quand j'étais enfant, je n'avais pas la même vie qu'aujourd'hui. Les maisons à plusieurs millions et les vêtements de créateurs n'en faisaient certainement pas partie. Ce n'était pas toujours facile pour ma mère et moi. Je sais que tu travailles dur, tu as cette détermination dans le regard. Je tiens ça de ma mère. Elle m'a montré ce que ça signifiait de travailler dur. Elle m'a appris à poursuivre mes rêves. Ça a l'air d'une personne exceptionnelle. Pour moi, la famille compte plus que tout. Je comprends. Je n'oublierai jamais le premier mois où les ventes ont bien fonctionné. J'ai acheté un 3 pièces à ma mère dans un quartier sympa. Depuis, je n'ai plus jamais regardé en arrière. J'ai continué à aller de l'avant. Et tu connais la suite. C'est une belle histoire, Kelly. Moi ici, je veux en savoir plus sur toi. Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Qu'est-ce que tu as envie de me dire? Étant donné que tu as parlé de ton passé, je pourrais faire pareil. Ah, vas-y, raconte-moi un petit peu ta vie, Ben. Comme tu le sais, j'élève Lexi seule, mais comme la plupart des gens, ce n'était pas ce que j'avais prévu. J'étais mariée à la mère de ma fille. C'était mon premier amour du lycée, je l'adorais. Oh là 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 là, un amour de lycée. Mais un soir, j'ai perdu ma femme dans un accident de voiture. Oh non, mon monde entier s'est effondré. Bah oui, tu m'étonnes. Toutes mes condoléances. Lexi et moi étions non seulement en deuil, mais tout à coup, j'ai aussi ressenti la pression de devenir son seul parent. Le plus important pour moi, c'est d'être un bon père pour ma fille et de lui donner la vie qu'elle mérite. On a fini par déménager à Los Angeles. Les choses ont décollé d'un point de vue professionnel et on a commencé à s'en remettre. Aujourd'hui, j'ai atteint un point de ma vie où je suis enfin prêt à faire de nouvelles rencontres. Des nouvelles rencontres comme moi, tu veux dire, Ben? Enfin, depuis notre rencontre. Oh, Ben. Les mots de Ben vous réchauffent le cœur et vous vous perdez dans son regard. Ben, je ressens la même chose, tant mieux. Si tu te sens prêt, tu es quelqu'un de bien. Je ressens la même chose. J'ai emménagé à Los Angeles pour me consacrer à ma carrière. Je n'avais jamais envisagé de rencontrer quelqu'un comme toi. Pour moi aussi,
plonger votre regard dans le sien. Oh, l'embrasser ou se lever dans ses bras. Ah, on fait quoi? Bien sûr qu'on l'embrasse. Il presse ses lèvres contre les vôtres. Et vous lui rendez son baiser. La bisou. Au début, le contact est léger, mais plein d'assurance. Puis, alors que le baiser s'intensifie, il passe un bras autour de vous et vous attire à lui. Oh, excusez-moi, mais ça commence à être un peu chaud là quand même. Vous oubliez tout. Le temps semble suspendu. Il pose la main sur votre joue, tandis que vos lèvres se touchent. On veut la suite. Votre regard va la chamade. Posez la main sur sa nuque, agrippez ses hanches, nouez vos jambes autour de sa taille. Oh, pardon. On va poser sa main sur sa nuque. Parce que ça me paraît un peu chaud quand même. Les jambes autour de la taille. En plus, je suis quand même dans une jupe assez courte. Je me vois mal mettre mes jambes autour de sa taille. Non mais on va poser la main sur sa nuque, c'est déjà bien. Vous posez une main sur sa nuque, tandis que le baiser monte en intensité. Vous vous reculez un instant et observez Ben, dont le regard s'attarde sur vos lèvres. Oh, et il est chaud bouillant, le Ben, il est chaud bouillant. Ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti ça pour quelqu'un. J'ai envie de... Oh là là, c'est moi où on vient de prendre 15 degrés d'un coup dans cette conversation là. Waouh, messieurs, dames, mais pardon. Ça va vite, ça va vraiment vite. Des frissons parcourent votre colonne vertébrale, tandis que vous comprenez ce qu'il veut dire. Oui, bah ça va, il a clairement dit. On va pas... Voilà quoi, on a passé 2 caps d'un coup, voire 3, je te jure. Ben, moi aussi, ou ce n'est pas le bon moment pour moi. Oh Benounet, moi aussi j'ai passé une sale journée, c'est notre moment Ben. Moi aussi Ben. Moi aussi. Vous vous mordiez la lèvre, tandis que Ben vous observe avec douceur avant de se rapprocher de vous. Mazette, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il pose un petit baiser sur vos lèvres, puis le long de votre cou. Vous cédez au désir. Oh bah ça y est, on est parti. Et nouez vos jambes autour de sa taille et ressentez le poids agréable de son corps contre le vôtre. Vos corps se répondent, bougeant en harmonie. Chaque seconde vous rapproche de l'extase jusqu'à ce que... Bon bref, on passe un bon moment quoi. Hein? Il a la pitié de la fenêtre. Elle est en train de regarder, il se passe quoi ici? Ah d'accord. Le monde autour de vous s'efface, tandis que vous vous cramponnez à lui, alors qu'il tente de reprendre son souffle. C'était incroyable. Tu es incroyable. Ah, aïe. Et c'était rapide, hein. C'était vraiment rapide, hein. Ben pose un baiser tendre sur votre tempe, tandis qu'il vous attire à lui. Vous vous levez contre lui, laissant votre poids reposer sur lui, tandis qu'il resserre son étreinte. Vous finissez par vous... Ah, un instant. J'arrive. Petite pause, j'arrive. Allez, on y retourne quand même dans notre histoire. Je veux savoir ce qui se passe. Là, en plus, c'est chaud bouillant. Alors, vous finissez par vous endormir dans ses bras, éprouvant le sentiment de bien-être et de tranquillité. Let's go. J'ai bien mérité un peu de répit après tout ce bazar, ça c'est clair. Toute cette pause pour que ce soit la fin de l'épisode en fait. Oh mais je meurs. Bon bah écoutez. Bon bah désolé pour
notre vie. Donc ça fait plaisir, c'est une très bonne chose. On aime. Est-ce qu'on aime? Oui, on aime. Oh, ça fait plaisir. Bon ben, on se donne rendez-vous en tout cas très rapidement. Donc demain soir comme tous les soirs, en live sur Netflix, sur TikTok. On se donne rendez-vous à 23h pour continuer nos lives ASMR. Donc à 23h, on continuera la lecture de Glow, un livre que j'ai découvert avec vous. Et puis on continuera l'épisode suivant de Selling Sunset